16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus dans votre émission C'est votre avenir. Alors ce matin, ma réflexion s'est posée sur une qualité qu'on admire tous et qu'on évoque très souvent dans cette émission, mais qu'on définit rarement avec précision. Eh bien, on va parler de la générosité. Est-ce un sentiment, une valeur, un comportement? On va faire un zoom dessus aujourd'hui puisque c'est le sujet du jour. À présent, vous êtes dans un espace généreux, celui d'écouter tous les conseils avisés que je vous donne, bien entendu, mais aussi ceux des auditeurs et de leurs témoignages. Je vais les accompagner, les aider avec beaucoup d'intuition et de bienveillance. Et n'oubliez jamais que je suis avec vous pour vous accompagner en direction de votre chemin de vie et répondre à toutes vos interrogations, quel que soit le sujet. Un numéro d'appel 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. On croit souvent que la générosité, c'est un sentiment. En réalité, c'est bien plus que ça, puisque la générosité en psychologie, c'est un comportement pro-social. C'est agir pour le bien de l'autre sans attendre de retour. Offrir, aider, donner du temps, prêter aussi attention, ce sont des gestes concrets, visibles, qui portent parfois un élan, d'un élan du cœur, mais pas toujours. Il y a aussi des générosités calme, réfléchie et voire discrète. La générosité peut être motivée par des émotions comme la compassion ou l'amour, mais ce n'est pas une émotion en soi, c'est une attitude, parfois un choix, parfois même une valeur de vie. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le cerveau, lui, nous récompense quand on agit généreusement. Il libère de la dopamine et l'hormone, bien sûr, du plaisir. C'est ce qu'on appelle parfois la joie de donner. Alors non, la générosité n'est pas un simple élan sentimental, c'est une forme d'engagement, un acte libre, souvent guidé par ce qu'on veut être dans le monde. Et la générosité n'est pas un sentiment, mais plutôt une vertu ou une disposition morale. Une qualité de l'âme qui pousse à agir selon le bien. Et même pour le philosophe Descartes, elle est même la plus haute des vertus liées à la connaissance de soi et au respect d'autrui, tout simplement. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et à présent, j'accueille Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Christelle, je ne vais pas faire le devin, mais je suis sûr qu'avec votre accent, vous arrivez de Toulouse. Vous êtes de Toulouse. Oui, voilà, la région toulousaine, effectivement, on ne peut pas vous tromper. Voilà, exactement. Mais j'avais ma petite note aussi, hein, vous inquiétez pas. Christelle, aujourd'hui on parle de générosité. Est-ce que c'est une vertu qui, pour vous, vous sensibilise, vous parle aussi, ou est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Oui, tout à fait. Ça me parle beaucoup. Étant moi-même dans une profession tournée vers l'autre. Oui. Et vous êtes dans quelle profession? Alors voilà, moi je suis aide-soignante. D'accord, ok, médical. Voilà, donc la générosité, oui, je pense être très généreuse, moi, dans l'écoute à l'autre, en fait. Voilà, je n'aime pas beaucoup parler, mais par contre, voilà, si quelqu'un a un souci, je suis très, très à l'écoute. Exactement, voilà. Et parce que la générosité, c'est pas seulement d'offrir du matériel. Exactement. C'est pas une question d'argent, c'est une question de ce qu'on donne et sans retour. Tout à fait, c'est ça. Après, bien sûr, voilà, exactement. Un comportement, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, c'est un comportement. Après, on peut regretter en se disant, mais voilà, j'ai donné, mais parce qu'on attendait quelque chose en retour. Et même si vous avez le sentiment que vous n'avez pas donné à la bonne personne, c'est pas grave. Vous l'avez fait, c'est un acte et on ne revient pas dessus. Tout à fait. Bien. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, vous justement, vous êtes peut-être pas en contradiction, mais aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre métier. Vous vous êtes réorienté auparavant, tout à fait. pour justement vous lancer dans ce métier-là que vous faites depuis combien d'années aujourd'hui? Ça fait 15 ans. 15 ans. Je me suis réorientée, voilà, j'en avais 37, là j'en ai 52 et voilà. Et auparavant, avant d'être aide-soignante, vous faisiez quoi?
Eh bien, j'étais dans le secrétariat, dans l'administration de vente. D'accord. Et aujourd'hui, bien sûr, vous vous posez la question de savoir si vous allez continuer ou pas, ou est-ce que c'est le cas? Voilà, c'est exactement ça en fait. Bon, j'aime ce métier, mais je m'aperçois qu'au bout de 12 ou 15 ans, j'ai besoin de changer. Bon, l'âge faisant, maintenant, je pense que ça va être l'ultime fois où je vais pouvoir changer. J'ai besoin de... Enfin, je trouve que j'en ai fait le tour et puis je ressens un peu d'ennui, de routine et j'ai besoin d'autres choses. D'apprendre, voilà, d'autres choses. Voilà. D'autres choses. Est-ce que, je vais vous poser une question par rapport à votre métier, est-ce que vous êtes déçu peut-être des moyens qu'on peut vous donner ou peut-être des comportements des uns des autres, même si vous êtes dans un métier où on doit aborder la bienveillance et le soin envers l'individu. Oui. J'ai été quand même assez déçue, même déjà quand j'ai débuté dans ce métier, je vais dire, oui. Mais bon, voilà, après tout dépend des services aussi dans lesquels nous évoluons. Bien sûr. Voilà. Effectivement, il y a des services en souffrance. Voilà, il y a des services vraiment en souffrance de matériel, de personnel qui n'en peuvent plus. Oui, il ne faut pas se leurrer. Et je crois que c'est un problème récurrent et qui mérite un problème sur lequel il faut vraiment agir, quoi. Parce que bientôt, il n'y aura plus personne pour soigner les gens. Oui. Mais vous, en tous les cas, même si parfois vous manquez de moyens ou les moyens ne sont pas là, vous avez jusqu'à présent exercé votre métier avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc vous avez des idées de réorientation ou pas? Alors, je me posais la question, oui, soit revenir dans le secrétariat, soit continuer dans un métier du soin. Oui. Alors, secrétariat médical ou après, je sais pas, préparatrice en pharmacie ou assistante dentaire, toujours tourner vers les autres. Ou alors, complètement autre chose, mais je ne sais pas quoi, je suis assez hésitante, voilà. Alors, moi, c'est étrange, mais effectivement, je vous sens aider l'individu, mais autrement et différemment. Et peut-être pas par rapport aux soins directs, mais peut-être que... alors, est-ce que c'est lié à du secrétariat? Mais je vous sens intégrer une petite structure, parce que pour vous, les grandes structures ne s'adaptent pas à l'image, ça ne correspond pas à votre image de l'entreprise. Je ne veux pas dire pour autant que vous n'êtes pas adaptable ou que vous ne pouvez pas travailler dans des grandes structures, mais par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes, par rapport aussi à cette notion d'aisance que vous pouvez avoir professionnellement, eh bien, vous êtes plus à l'aise dans des petites structures où il y a un esprit plus familial, vous voyez, quelque chose qui semble ressortir dans ce sens-là. Et je vous sens intégrer une petite structure où ça touche toujours le secteur du médical, mais à la fois vous êtes sur le terrain, mais vous n'êtes pas dans les soins. Vous êtes peut-être soit dans le conseil, soit peut-être. Alors est-ce que ça touche aussi une notion de secrétariat ou quelque chose comme ça? Mais pour moi, vous allez aussi vous réorienter sur ce que vous avez auparavant pu faire. Ça va demander un petit peu de temps. Il va falloir réfléchir. Il va falloir peut-être aussi travailler sur vos réseaux, parce que c'est au travers des contacts que vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir avancer, et vous verrez que les choses vont se mettre en place. Allez, une petite période d'une année avant d'arriver à un changement actif et définitif. D'accord. Oui, ça me parle assez en fait, oui, parce que effectivement, je suis également assez indépendante, quoi. Et quand il y a trop de monde autour de moi, voilà. Ça me dérange un peu, quoi. Oui, c'est pour ça. Ouais, mais n'hésitez pas à faire parler de vous et aussi à vendre votre potentiel et vos capacités, parce que pour moi, vous verrez que par la suite, il y a un réseau intéressant qui va vous orienter, vous guider vers un bon contact et pouvoir intégrer une structure qui sera adaptée et qui sera à la dimension qui vous correspond bien. D'accord ?
D'accord. Merci Très à bien. vous, Christelle. Merci de m'avoir reçu. Merci. Un salut à toute l'équipe de Sud Radio, une très bonne radio, voilà. Merci, Je vous on salue embrasse tout le monde alors. Voilà. Et on vous embrasse. Merci. Merci. Au revoir. Et à présent, j'ai Alice. Aline, c'est Aline. Bonjour Aline. Bonjour, Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. merci de me recevoir. Aline, vous venez de... vous avez appelé pour votre compagnon, pour une rupture sentimentale, c'est ça, hein? Oui, enfin une rupture sentimentale, mais une rupture aussi de chemin de vie, j'ai envie de dire, puisque tout est un peu lié. Oui. Et c'est une période un petit peu compliquée, mouvementée, et j'avoue que je perds un petit peu mes repères. Mhm. D'accord. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Presque 40 ans. Presque 40 ans. Eh oui, c'est pas rien. Ben non, C'est pas rien. c'est toute une vie. C'est toute une vie. Et, Toute une vie. Et oui, entre vous, est-ce qu'il y a eu des moments de dérapage ou est-ce que la relation a toujours été maintenue et a été correcte? Ah non, toujours correct, toujours une relation fusionnelle, une belle relation, c'est une belle histoire. Hein, D'accord. mais qui s'est essoufflée apparemment. Pour quelle raison exactement? Bon, mais ok, le temps, vous allez me dire, le temps, la lassitude, Oui. mais il y a peut-être d'autres choses, non? Oui, peut-être aussi qu'on n'a pas su faire attention à notre couple, on s'est laissé envahir par le travail, on a travaillé ensemble très longtemps, donc ce qui nous a rapprochés aussi d'une certaine façon, mais voilà, on est rentré dans une relation vraiment frère et sœur, on va dire, c'est plus une relation vraiment amoureuse. Alors, Aline, ce que je vous propose, on va faire une petite pause et on va vous reprendre juste après, hein, et on va donner un peu plus en détail ce qui va vous arriver dans votre futur et notamment dans votre couple. Surtout, ne bougez pas et ne raccrochez pas, on vous reprend juste dans quelques minutes. Aujourd'hui, on parle de la générosité. Oui, la générosité est une qualité précieuse, mais pour qu'elle soit belle, durable et sincère, elle doit être consciente, choisie et équilibrée. Alors, venez en parler à l'antenne, mais aussi de tous vos projets, de tout simplement poser toutes vos questions, quel que soit le sujet, 0826 300 300. Et on se retrouve juste après avec Aline. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Vous savez qu'aujourd'hui on parle de la générosité et comment gérer justement sa générosité. Alors être généreux, c'est une belle qualité, c'est une vertu, mais encore faut-il savoir la gérer. Quelques clés simples pour entretenir une générosité saine et durable, c'est de, dans un premier temps, connaître ses limites. On ne peut pas tout donner tout le temps, il faut apprendre à dire non et sans culpabilité. La générosité ne doit pas se faire au détriment de soi. Ne pas confondre aussi donner et se sacrifier. La vraie générosité ne vient pas d'un besoin d'être aimé ou reconnu. Si vous donnez trop, vous allez vous épuiser et vous allez vous frustrer, et donc c'est le signal qu'il faut justement réajuster. Varier les formes aussi de générosité. Ce n'est pas toujours l'argent ou les grandes actions, mais offrir du temps, une écoute, un mot gentil, c'est aussi donner, et parfois c'est encore plus précieux que le reste. Et être généreux avec vous-même, c'est très important. Prendre soin de vous, vous pardonner, vous respecter, c'est ce qui vous permet d'être disponible pour les autres. Et je retrouve Aline. Bonjour Aline. Rebonjour, pardon. Oui. Aline, justement, on parle de générosité. Hein. Est-ce que c'est une vertu, une qualité qui vous parle, la générosité? Oui, beaucoup. Déjà, avoir le sourire, pour moi, c'est de la générosité. Cuisiner pour les gens qu'on aime, c'est de la générosité. Oui, je pense que ça fait partie de notre vie dans plein de domaines. D'accord. Aline, alors, on vous a eu juste avant cette pause. Vous disiez que ça fait presque 40 ans que vous êtes en couple, qu'aujourd'hui vous arrivez au bout d'une situation, enfin, où vous avez le sentiment que vous avez peut-être épuisé cet amour ensemble, et vous vous posez beaucoup de questions sur votre futur ensemble. C'est ça, hein?
C'est ça, tout à fait. Et moi, je vous demandais s'il y avait eu un événement particulier, soit d'une tromperie ou autre. Apparemment, non. Non. Il n'y a rien eu. Non, c'est pas ça du tout. Ouais. Mais est-ce qu'il y a eu un autre événement ou au-delà de cette lassitude, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a créé un déclic chez vous pour dire en fait je n'ai plus envie de me remettre en question, je n'ai plus envie de donner plus d'efforts. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? C'est une succession, je pense, une succession justement de remises en question qui font qu'on fatigue et qu'en vieillissant, on n'a plus envie aussi de vivre ça, d'aller au clash et de se dire qu'il y a des choses qui bougeront jamais. Voilà. Alors, moi, de ce que je ressens, Aline, et vous allez me dire si c'est le cas, je pense que chez vous, vous avez besoin d'un mouvement, mais vous avez besoin d'une stabilité aussi. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, vous avez changé ce rythme-là dans votre couple. C'est-à-dire que auparavant, il y avait peut-être une stabilité, mais cette stabilité s'est modifiée et ça a créé une certaine forme d'instabilité. Alors quand je parle d'instabilité, c'est pas forcément de bouger tout le temps ou de voyager ou autre. Ça peut être dans la manière de penser, la manière de et je parle au niveau de votre couple. Et pour vous, ça vous fait perdre en confiance et ça donne pas de repères pour pouvoir vous projeter ensemble. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Oui. Complètement, oui, c'est complètement ça, oui. Et quand vous en parlez avec votre conjoint, qu'est-ce qu'il dit, lui, aujourd'hui? On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde parce que déjà moi je suis encore active et lui non. On ressent pas du tout les mêmes choses et je pense que, en tout cas moi je ne sens pas qu'il comprend ce que je ressens. Oui. Exactement. Je me sens pas du tout comprise. Et alors, quand vous dites que vous êtes encore active et lui non, vous auparavant vous avez travaillé ensemble? Oui. Et justement, est-ce que c'est pas ça qui fait que ça n'a fait que fragiliser le couple, le fait d'avoir longtemps travaillé? Combien de temps vous avez travaillé ensemble? 30 ans. Non, moi je pense au contraire que ça, c'était le ciment de notre couple. On était une super équipe en fait. Voilà. Mais c'est ça. Mais le fait que ça a changé, le fait que ça a changé, que vous restiez active et que lui il ne l'est plus, et que vous êtes plus dans ce modèle de travailler ensemble, peut-être que là, ça justement désolidariser quelque chose et fragiliser la structure ensemble. Oui, en fait, moi j'analyse qu'on a été une super équipe professionnelle, une super équipe parentale, mais qu'on n'a pas su être un couple, vraiment. Voilà. Faire perdurer un couple à deux, quoi. Alors, je vais vous répondre, bien entendu, Aline, mais quelle est votre projection, vous, du futur dans cette histoire? Est-ce que vous envisagez de partir? Vous envisagez quoi? Oui, là, on envisage tous les deux de se séparer. Après, je pense que ça restera une personne très importante dans ma vie, de toute façon, c'est pas le propos. Mais c'est vrai que, après tant d'années, c'est toute ma vie, toute une partie de la sienne aussi. Et moi, j'ai du mal à me projeter. Pour la première fois de ma vie, je suis quelqu'un qui me projette très facilement, mais là, je reconnais que je suis un petit peu... un petit peu perdu. Oui, c'est quand même votre repère. Et je pense que oui, effectivement, vous avez besoin tous les deux peut-être de changer. Et c'est votre envie, c'est votre désir. Et puis si vous êtes OK tous les deux sur ce point de vue-là, pourquoi pas ne pas le faire. Mais en tout cas, oui, je sens que ça va se faire. Je sens que vous allez acter une séparation et un détachement. Mais par contre, de ce que je ressens chez vous, c'est que vous n'allez pas vouloir rester sur le même mode de fonctionnement. Parce que sinon, vous allez souffrir de cette séparation et ne pas arriver, vous, à vous reconstruire dans l'avenir. Et je vous sens vouloir avoir un projet de vivre ailleurs, de partir, de se dire si je dois changer, autant changer tout de mon existence pour me reconstruire autrement et différemment. Et ça, je vous sens coupé avec vos repères d'avant, je vous sens coupé avec votre fonctionnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, et on dirait que sur la période de la fin de l'année, début de l'année prochaine, vous êtes dans cette phase de transformation, dans cette phase de changement. Déjà cet été, il y a des petites choses qui s'annoncent un petit peu, où il y a peut-être, je dirais, un avant-goût d'un changement, mais je sens plus entre cette fin d'année et début de l'année prochaine.
D'accord. Et j'hésitais entre 2 régions. Vous avez un ressenti par rapport à ça ou pas du tout? Vous souhaitez descendre. Vous êtes où là en France? En Bouches-du-Rhône? Dans les Bouches-du-Rhône, c'est ça? Bouches-du-Rhône, Ouais. et j'hésite avec les Pyrénées-Orientales. Ah oui, parce que je vous sens descendre quand même, oui. Pour moi, vous allez plus descendre, vous allez aller plus vers le sud de la France. Donc peut-être les Pyrénées-Orientales, oui, pourquoi pas, il y a quelque chose de positif. Ok. D'accord? Bon. Eh bien, écoutez, Et merci puis, beaucoup. votre compagnon restera toujours votre compagnon, même si vous êtes détaché, même si vous êtes séparés. Mais je sens qu'à un moment donné, peut-être qu'il y aura un lien de rapprochement ensemble, non pas pour vivre ensemble, mais peut-être de se dire, viens habiter pas très loin de moi, et comme ça, on peut rester très bons amis et très bons complices. Écoutez, oui, ça me paraît possible. Ça se fera, à mon avis, dans le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, Aline, merci. Allez, aujourd'hui, le sujet de l'émission est sur la générosité, et un conseil supplémentaire que je pourrais vous donner. Eh bien, la générosité est une ressource précieuse à condition de ne pas la laisser se transformer en surcharge. Il faut bien la doser pour qu'elle devienne une vraie force. On va faire une petite pause. On va se retrouver dans quelques instants avec Sabrina. Sabrina et son compagnon sont ensemble depuis 14 ans. Mais en ce moment, Sabrina a découvert que son compagnon l'avait trompée. Alors, est-ce que cette relation est complètement perdue? Elle est complètement terminée? Ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir? On en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en deuxième partie d'émission. Il est bientôt 16h30. Alors, vous savez que parfois, et aujourd'hui on parle de la générosité, et parfois le comportement que vous pouvez avoir envers votre générosité peut être motivé par différents sentiments ou états émotionnels. Ne serait-ce que par l'empathie. C'est l'empathie, se mettre à la place de l'autre, ressentir sa souffrance ou son besoin, mais aussi la compassion, envie d'atténuer la détresse de l'autre, et c'est pour ça aussi que on est motivé à être généreux. L'amour, et oui, l'amour, l'attachement, la culpabilité ou même parfois l'orgueil peut donner des actes de générosité. Alors, pour vous, si vous avez envie d'être généreux envers vous-même, n'hésitez pas à le faire. Prenez ce temps, faites cette petite pause pour appeler l'antenne 0826 300 300 pour poser toutes vos questions, quel que soit le sujet. On parle vrai sur Sud Radio. Et à présent, j'accueille Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Sabrina, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle des Hauts-de-Seine. Des Hauts-de-Seine, vous avez un peu réfléchi, hein? Oui, parce que je suis encore sur mon lieu de travail, mais c'est toujours dans le même département. Ah voilà. bon, d'accord. Je croyais que vous étiez hôtesse de l'air, que vous vous déplacez, donc je plaisante. Non. Bon, Sabrina, aujourd'hui, on parle de générosité. Est-ce que vous, la générosité, vous arrivez à bien la gérer et ne pas souffrir justement d'être trop généreuse? Mais non, je pense que je dois en souffrir parce que j'ai pas grand-chose en retour. Et effectivement, moi, je donne sans compter. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez réussi avec le temps, parce qu'avec le temps, on arrive à se contrôler, on arrive à gérer un peu mieux, et parfois c'est difficile, il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire, mais est-ce que vous avez réussi quand même avec le temps à être un peu plus rigoureuse et un peu plus juste avec vous-même pour dire stop, ça je ne le fais pas, et même si j'avais envie, mais je ne le fais pas? Oui, un petit peu, j'essaye de me l'infliger parce que c'est pas facile. Moi, c'est mon tempérament, je suis comme ça. Donc, mais voilà, ça me fait tellement plaisir de donner, de transmettre et d'avoir ce côté, d'être généreuse. Donc, c'est difficile pour moi. Bien sûr. Alors, Sabrina, aujourd'hui, vous êtes depuis 14 ans pacsée. Et vous avez 2 enfants avec cette même personne, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, je suis pacsée il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, je crois. Oui. 3 ans. Enfin, vous êtes ensemble depuis 14 ans, mais vous êtes quand même pacsée. Et en cet hiver, vous avez appris que votre compagnon vous trompait? Exactement. Racontez-nous, s'il vous plaît.
Exactement, j'ai pris son téléphone parce que il répondait pas à mes questions, et puis il était en train de dormir et je voulais savoir où est-ce qu'il était. Et j'ai voulu vérifier, chose que je ne fais jamais. Donc en regardant les appels, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'échange. Je regarde ses WhatsApp, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis je vois que le dernier échange faisait partie d'un groupe. Échangé à 4 heures du matin et quand je regarde, et ben là je découvre le poteau rose. En fait, il échangeait avec une femme et quand je remonte l'historique, il échangeait depuis. Enfin, au début, j'ai pas remonté l'historique, mais les derniers messages, j'ai vu des messages très qui m'ont fait très mal et donc j'ai juste transféré les messages sur mon téléphone et voilà. Donc après j'en ai discuté avec lui, mais ça a été très très dur après parce que c'est après que j'ai pris le temps de lire les messages. D'accord. Alors, je vais quand même vous poser cette question. Vous êtes autorisé à regarder sur son portable. Est-ce que vous avez pour habitude de faire ça? Et est-ce qu'il vous autorise justement à fouiller dans son portable? Et non, pas du tout. Non. Oui. Et est-ce que c'est votre petite voix qui vous a dit vas-y parce que vous étiez dans un doute, il y avait une incertitude sur certaines choses ou tout simplement qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Parce qu'il n'a pas répondu à ma question. Il s'est absenté, il était parti à 6h du matin, rentré à 10h. Et en fait, on avait une chienne à cette époque-là, enfin un chiot, qui m'a dérangé et qu'il a fallu que je m'en occupe. Donc ça m'a tellement agacé. Et puis son comportement fait que ça a été un peu la goutte d'eau qui a débordé. Et j'ai dit non, là je vais regarder. C'est bizarre, son comportement est trop étrange. Donc c'est pour ça que je me suis permise de regarder. D'accord. Et est-ce qu'il a avoué? Il n'a pas eu le choix parce que je lui ai montré les messages au début de la nuit. Oui. Je lui ai demandé est-ce qu'il avait rencontré quelqu'un. Il me disait non. Et après, je lui ai donc montré les messages qu'il y avait sur son téléphone. J'ai pris son téléphone, j'ai déverrouillé et je lui ai montré. Bien. Aujourd'hui, comment vous réagissez et quelle est votre décision? Parce que c'était en cet hiver que vous avez découvert ça. C'était fin février, exactement. Fin février, voilà. Donc depuis, il y a un peu de recul émotionnellement et vous avez pu réfléchir de ce que vous allez décider. Et où c'est que vous en êtes tous les deux? Je sais pas. Moi, je suis complètement perdue. Je lui ai demandé de faire beaucoup d'efforts parce que c'est quelqu'un qui pense énormément à lui. Il ne s'investit pas dans d'autres... il s'investit pas en tant que rôle de père, d'homme. Enfin voilà. Donc je lui ai demandé des changements, ce qui n'est pas trop le cas. Au début, un petit peu, mais voilà, j'ai l'impression que je suis toujours obligée de tirer. Moi, de ce que je ressens, Sabrina, je suis désolé, mais je pense que cet homme a des sentiments pour vous, mais aujourd'hui, il y a un problème de motivation chez lui. Et il va vers des choses faciles. C'est-à-dire qu'il a besoin de quelque chose qui soit un peu attractif pour s'amuser. Peut-être que lui-même n'a pas assez vécu sa jeunesse ou ses expériences, je ne sais pas, auparavant de ce qu'il a vécu. Mais en attendant, c'est quand même irresponsable sa manière d'agir et je pense que il est en train malheureusement d'aller contre un mur, ou d'être face à un mur, à une difficulté, parce que vous bien sûr que aujourd'hui vous avez non pas forcément accepté, mais plus ou moins vous êtes toujours ensemble malgré tout. Mais vous n'avez pas digéré et je vous sens ne pas lâcher et je vous sens vous détacher, vous séparer de lui. Mais ça sera votre propre décision, ça ne sera pas quelque chose qui vous sera lié à une influence extérieure ou autre. C'est qu'à un moment donné, il y a une blessure émotionnelle que vous n'arrivez pas à guérir, que vous n'arrivez pas à soulager. Et pourquoi? Parce que lui ne fait pas en sorte ou ne fait pas les choses pour essayer de dire on recommence tout. Accorde-moi cette erreur et je te promets d'avancer, je te promets de te prouver que tous les jours, voilà, je suis avec toi, main dans la main. Il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Et pourtant, il a des sentiments pour vous.
Et le problème, c'est que ce manque de motivation et peut-être aussi un problème de recul qu'il peut avoir, eh bien, il est en train de laisser filer quelque chose et il est en train de vous perdre. Il y a quelque chose qui, malheureusement, s'annonce, je ne dirais pas négatif, parce que pour vous, il y a ce besoin aussi de retrouver une certaine forme de sérénité et de dignité. Mais en attendant, voilà, il va vers un événement qui ne lui sera pas forcément positif pour lui. D'accord, ok. Je ne veux pas vous influencer du tout, Sabrina. Non, Prenez le temps de réfléchir et votre décision vous appartient. Moi, je vois plus ce côté-là, mais après, peut-être que parfois, il y a des couples qui ont besoin un peu de détachement pour se rendre compte de l'absence de l'autre et de redonner de la force et de l'énergie et de la puissance et repartir sur quelque chose de nouveau. Mais voilà, maintenant, à vous de prendre votre propre décision, mais ne souffrez pas. Et ne subissez pas. Oui, c'est ça qui est difficile. Et oui. Ne subissez pas et ne souffrez pas. Et il faut qu'il répare ses erreurs. Et s'il n'est pas à la hauteur, eh bien, malheureusement, il risque de le payer autrement et différemment. Oui, d'accord. D'accord. Ok, ça marche. Merci à vous, Sabrina. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien. Merci à vous, Alexandre. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour, Marie. Bonjour Alexandre, bonjour les auditeurs et merci pour votre écoute. Vous avez une voix solaire, Marie. Oh, merci beaucoup. Oui, c'est sympa, j'aime bien. Vous nous appelez de Toulouse. Voilà, aux environs de Toulouse. D'accord. Voilà. Alors, on parle de générosité. Est-ce que vous êtes une femme généreuse dans la vie, dans le quotidien? J'ai l'impression que oui. Justement. Oui. Justement, écoutez, dans notre famille, dans ma famille, c'est une des valeurs premières, la générosité, la bienveillance, la tolérance. Oui. Mais parfois, eh bien, cela peut déraper si on oublie le respect des uns et des autres. Oui. Et ça va servir d'introduction à ma petite problématique d'aujourd'hui. Oui, justement, parce que vous avez une petite fratrie. Vous êtes combien d'enfants dans votre vous avez deux. Attendez. Alors je vais intervenir. Oui, j'ai deux frères et une sœur. Nous sommes donc 4. Vous êtes 4, c'est ça. Très très unis. Mais bon, je résume la situation peut-être. Allez-y. Voilà. Alors, tous les 4, nous sommes propriétaires d'un petit appartement en Espagne, ainsi que d'une maison. Cette maison appartient également pour moitié à une de mes tantes. Oui. Et cela va bientôt faire 6 ans que notre mère nous a quittés. Et nous essayons de conserver à 4 notre héritage familial. Ces 2 habitations se situent dans une région très touristique en Espagne et nous y sommes tous très très attachés parce que ce sont nos racines et notre histoire. D'accord. Et nous avons l'habitude d'y aller pour nous retrouver et nous ressourcer. Or, depuis le mois d'avril, j'ai une de mes nièces de 23 ans qui s'est installée dans l'appartement avec un copain. Et bon, ma nièce a parfois un comportement imprévisible, elle est un peu instable, ce qui amène mon frère à avoir beaucoup de conflits avec sa fille. Et bon, je souligne qu'on est très, très unis avec mes frères et ma sœur, ça c'est important. Et nous sommes vraiment là les uns pour les autres, nous sommes comme les 4 pieds d'une chaise. Voilà. Alors là, depuis le mois d'avril, nous nous sommes retrouvés dans une situation qui a échappé à nos règles familiales. Oui. Il n'y a pas eu de cohésion, pas de communication. Et je pense que mon frère n'a pas su gérer la situation face à sa fille. Et donc, nous avons tous été mis au pied du mur. J'ai été informée la dernière. Et je rappelle aussi que nous avons un groupe WhatsApp à 4. L'information aurait dû passer par là comme à nos habitudes. Voilà. Alors, vous, pardonnez-moi Marie, ce que vous souhaitez, c'est que les choses soient dites avec sincérité et que ça soit fluide et qu'on retrouve cette harmonie familiale que vous ne trouvez plus là depuis quelque temps, c'est ça?
Oui, parce que ce qui est le plus douloureux pour moi, c'est que je sens que notre relation est abîmée. Et je me demande si nous allons retrouver une sérénité, un dialogue sincère et sans non-dit surtout. Parce que là, il y a quelque chose qui nous a profondément dérangés, et à tous les quatre en plus, je ne suis pas la seule. Et voilà, et je me demande si mon frère va réussir à avoir sa place de père pour gérer sa fille. Et est-ce que ma nièce va occuper cet appartement de manière permanente, alors que normalement c'est pas le but du jeu. Normalement c'est pour tout le monde, et puis on s'inscrit sur un groupe WhatsApp et on y va, chacun a le droit d'y aller. C'est pour tout le monde. Pour moi, excusez-moi Marie, puisqu'on est un peu pris par le temps, de ce que je ressens, c'est que je ne sens pas votre nièce rester. Parce qu'effectivement ça dérange, ça fait pression, et je pense que votre frère va prendre la décision, et même si ça va créer des heurts entre sa fille et lui, et même au niveau familial, où justement ça fragilise un peu les relations, mais je le sens vouloir à un moment donné se relever et aller dans votre sens et prendre un positionnement qui va en votre faveur et qui va permettre de rétablir tout ça. Et puis, à partir de là, il y aura un acte de sa part qui va être appréciable et qui va aussi permettre à l'ensemble de la famille de vous rapprocher et de retrouver cet équilibre. Donc, pour moi, même si aujourd'hui il y a un petit peu de dérapage, il y a un petit peu de laisser aller et puis de comportements qui n'ont pas été bien adaptés, mais vous allez voir que progressivement les choses sont amenées à se remettre en place. Et parce que vous l'avez si bien dit au tout début de votre témoignage, on vous a inculqué des valeurs de respect et de transmission de générosité, et ça va à nouveau se réintégrer dans votre famille. D'accord ? Merci beaucoup, ça me soulage, parce que c'est ce qui était le plus douloureux pour moi. Voilà. Et est-ce que vous pouvez me dire plus ou moins combien de temps ma nièce va rester ? Bon, après c'est ma nièce, je l'aime, Oui. C'est pas du tout, mais bon, voilà, elle est pas toute seule. Je pense qu'à l'été ça change. À l'été ça changera. D'accord ? Bon, très bien. Merci à vous, Marie. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, il vous reste encore quelques petites minutes pour avoir des réponses à vos questions, peut-être des conseils aussi. Alors n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Samantha. Samantha est désespérée. Son compagnon lui a dit il y a quelques jours qu'il fallait peut-être mieux qu'ils se séparent. Alors, est-ce qu'il y a une séparation en vue ou pas ? Eh bien, on en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie. Et si à présent vous souhaitez participer à l'émission de demain, on va parler du charisme. Est-il important à nous construire dans la vie et comment le développer ? Eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne. Je vous rappelle aussi que, exceptionnellement, je serai remplacé par Marie ce jeudi et vendredi. Donc, si vous souhaitez participer à l'émission de demain, il est encore temps d'appeler le 0826 300 300. Et j'accueille donc Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors, Catherine, merci de votre fidélité parce que vous nous avez déjà appelé. Absolument. Bien. Et je crois que vous avez un retour de prédiction. C'est ce que j'ai eu un petit peu comme info. J'ai pas toutes les infos, mais j'ai eu ça comme information. Est-ce que c'est le cas ? Absolument. C'est tout à fait le cas. Alors, racontez-nous, ma chère Catherine. Alors, j'avais un petit peu tardé à vous appeler parce que comme je suis un petit peu superstitieuse, tant que rien n'était fait, je préférais attendre. Vous avez raison. Je vous avais eu au téléphone en janvier. J'étais au chômage depuis le mois de juillet. Plus ou moins en reconversion, mais je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je vous avais eu au téléphone, vous m'aviez dit que vous voyez un nouvel emploi pour juin, pas avant juin, même si je me sentais prête, mais que je ne l'étais pas, donc manifestement c'était le cas. Entre-temps, j'ai commencé une nouvelle formation pour compléter mes connaissances dans l'immobilier.
Et vous m'aviez dit que j'allais être approchée par un chasseur de tête dans le secteur des assurances, avec une mission qui serait pour de l'intérim et qui pourrait mener à plus long terme ensuite. Ça a été exactement le cas. J'ai été approchée par une chasseuse de tête qui m'a contactée pour un CDI qui pouvait déboucher sur un CDD ensuite derrière. J'ai été contactée plusieurs fois par des assurances, mais vraiment celle-ci, c'était vraiment celle qui faisait le plus sens, qui était dans le domaine équestre que je connais également, quoi. Les choses ont fait que j'ai pas accepté cette proposition parce que j'ai eu une autre proposition dans l'immobilier en simultané entre-temps et qui était plus intéressante. Mais vraiment, bon moment, ça aurait été pour commencer pareil, là, dans les jours qui allaient venir. Donc la prédiction était complètement bonne. On valide. Voilà. On valide. On valide. On valide. Parfait. La petite question était que vous m'aviez dit, c'est là où j'ai un petit souci, c'est que vous m'aviez dit que je rencontrerais l'amour au travail, mais comme j'ai choisi un autre travail, quid de l'amour ? Pourquoi pas? Il n'y a pas qu'un seul travail où on rencontre qu'une seule personne. On peut rencontrer d'autres personnes dans d'autres lieux de travail. Faut pas. C'était pas spécialement dans les assurances. Alors. Non. Il faut pas focaliser. Il faut laisser attention. Et alors, vous avez raison de pas peut-être de laisser faire le temps avant de rappeler, parce que sinon, je sens chez vous que vous êtes très attentive à ce que je dis, et il faut pas que ça ait une influence sur vos actions et sur vos choix de vie. Mais moi, je maintiens à dire que vous allez faire une jolie rencontre, et je la sens pour assez proche. Je la sens venir assez rapidement. J'ai l'impression que sur cette fin d'été, il y a une réalisation sentimentale. Mais c'était votre question ou pas, Catherine? À la base, non, c'était pas trop ma question. Je l'avais eu dans un domaine sentimental en 2023, et la personne que j'avais quittée m'avait laissé quelques marques, ce qui fait que je suis pas du tout dans cette optique pour le moment. Mais aujourd'hui, vous êtes prête à vivre à nouveau quelque chose, et vous verrez que à la fin de l'été, vous êtes dans une jolie réalisation sentimentale avec une personne qui vous correspondra totalement disponible et avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. D'accord, Catherine? Bon. Que de bonnes nouvelles. Voilà, et vous allez pouvoir nous rappeler. Parfait, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci de votre bonne humeur aussi. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Samantha. Bonjour Alexandre. Bonjour Samantha. Vous nous appelez des Landes? Oui, tout à fait. Et Samantha, vous êtes un peu désemparée. Même beaucoup, je comprends. Je comprends parce que votre compagnon souhaite se séparer souhaite arrêter la relation. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Donc ça fait 3 mois qu'on est ensemble, disons que ça fait 1 an qu'on se connaît. C'est que là il a besoin de réfléchir, et c'est vrai que j'ai un tempérament un peu je peux partir vite, la soupape peut lâcher d'un seul coup, et j'ai été un peu méchante avec lui samedi. Et je suis allée le voir dimanche. J'ai fait beaucoup d'heures de route pour aller le voir s'expliquer. Il a besoin de prendre le temps de réfléchir, et je lui ai donné une date butoir. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire, on va dire. Comment, quand vous dites que vous avez été méchante, ce sont par des propos, et ça a été sur des paroles, oui, sur des paroles. Comme on vit loin l'un de l'autre, on peut vérifier ce que fait l'un ou l'autre dans un sens. Donc c'est un peu une forme de jalousie, alors qu'il a vraiment pas le temps d'aller voir ailleurs, on va dire. Oui, vous avez le sentiment qu'il donne pas assez, il manque justement de générosité envers vous? Un petit peu, mais surtout il manque de temps, il est beaucoup occupé, il ne communique pas assez sur ses problèmes, alors que pour moi, à deux, on peut résoudre certains problèmes. Il n'a pas l'habitude il a l'habitude de gérer tout seul. C'est étrange, parce que vous savez, quand je vous entends et que je me concentre sur votre compagnon, j'ai la gorge qui est serrée. Je sens un stress chez votre compagnon. Il y a des choses dans sa vie qu'il a du mal vraiment à gérer. Et ça n'a pas de lien avec vous, mais je pense qu'il faut le comprendre aussi.
C'est ce que j'essaye de faire. Oui. Qu'est-ce qui se passe autour de lui en ce moment ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a peur ? Il a peur de l'avenir ? Quelle est sa fragilité ? La peur de l'avenir, oui. Disons que sa maman a eu un petit souci dernièrement, donc elle marchait bien. Maintenant, elle se retrouve en déambulateur. Elle est chez lui. Elle vit chez lui. Il s'en occupe encore plus qu'avant. Et il a une petite fille aussi assez jeune. Il faut qu'il s'occupe tout le temps, et c'est sa maman qui s'en occupe, mais qui commence à avoir des difficultés à s'en occuper. La situation, alors il le fait parce que c'est sa maman, mais la situation le stresse énormément. Et il n'est pas à l'aise dans cette situation. Donc, essayez de prendre du recul, essayez de discuter, essayez, je ne vais pas dire de pardonner, mais tout au moins de discuter ensemble, de laisser ce temps nécessaire pour que ça se repositionne, parce que je ne sens pas cette histoire complètement terminée. Il y a encore de l'espoir, il y a encore des possibilités, mais c'est vrai que pour lui, ça fait trop. Il a du mal, ça fait trop de choses, trop de responsabilités, vous voyez, donc il préfère peut-être stopper la relation pour justement gérer son quotidien qui lui semble être difficile à vivre et trop de lourdeur et de responsabilité pour lui en ce moment. Parce que pour lui, voilà, il veut me donner du temps qu'il ne peut pas me donner, c'est ce qui le dérange. Il ne veut pas pouvoir me donner du temps. Vous aviez des projets ensemble ? Pour l'instant, pas spécialement. Après, je sais que comme ça que débute, donc on peut pas dire qu'on va vivre ensemble, parce que je lui ai dit, de toute façon, on n'en est pas là, puisque moi, je déménage, je m'éloigne un peu plus de lui en plus. Au niveau des kilomètres par rapport à mon travail, puisque j'en fais beaucoup actuellement. Donc, je peux pas non plus me permettre d'en faire trop, ça m'use aussi. Donc, on est chacun pris par notre vie professionnelle et familiale de chaque côté. Donc, c'est ce qui nous... Mais c'est pour ça. Pour moi, vraiment, c'est laisser du temps, s'installer, se mettre en place, ne pas avoir peur, ne pas être dans un état de panique face à la situation, même si l'annonce est pour vous difficile à entendre et à accepter et à intégrer, bien entendu, mais d'être dans cette prise de recul. Pensez à votre relation sentimentale et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Du prune. Prune, c'est la première couleur qu'on me donne, je crois, à l'antenne. J'ai jamais eu de prune. J'ai eu d'autres prunes, mais pas celle-là. Oui, pas celle-là. J'ai Philippe David justement à mes côtés. Quetch, Mirabelle ou Reine-Claude ? Parce que c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. Une prune très prononcée ou pas ? Non. Pas trop, non. Clair, plutôt clair. Bon, plutôt clair. Mais en attendant, voilà, il y a des choses chez vous qui vous ramènent à... C'est étrange parce que ce que vous vivez là vous ramène à des choses vécues de votre passé différemment. Oui, c'est ça qui est difficile. Voilà, exactement. Et donc, ne vivez pas votre passé, ne vous retournez pas et avancez vers l'avant et la tête haute. Et vous verrez que vous allez y arriver et les choses vont se mettre en place progressivement. Ça demande du temps. Mais pour moi, d'ici un mois, il y a un peu plus d'éclaircissement et avec la possibilité peut-être d'une reprise et d'une évolution nouvelle ensemble avec de nouveaux objectifs et de nouvelles prises de décision tous les deux. D'accord ? D'accord. N'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous tenir au courant. Ça, voilà. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Eh bien, je vous souhaite aussi à tous et à toutes une bonne fin de journée. On se retrouve demain. Demain, on va parler du sujet du charisme. Est-ce que c'est important pour se construire dans la vie, le charisme, et comment le développer ? On en parle demain. Je rappelle le numéro 0826 300 300. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lovan. Au menu des vraies voix, à Fontaine, près de Grenoble. C'est une ville de 22 000 habitants, mitoyenne de Grenoble. Élus, police et habitants unis pour occuper un quartier et lutter contre le trafic de drogue pendant 10 jours. Et on vous pose cette question. Trafic de drogue, insécurité. Certains élus ont-ils été dans le déni pendant des années ? Est-ce que vous pensez que pendant des années, on était encore à dire non, mais vous dites des balivernes, vous êtes un Cassandre qui annonce des catastrophes qui n'arrivent pas ? Ou est-ce que on était dans le réel ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir et on parle de l'annonce d'un ou de plusieurs référendums et on vous pose cette question. Sur quel sujet souhaiteriez-vous un référendum ? La dépense publique, les retraites, l'immigration ou la fin de vie ? Vous avez
un de ces sujets sur lequel vous voudriez voter ou un autre, venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Bruno Pomar et Pierre-Yves Martin. Une bonne émission à tous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci, Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.